Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission de la semaine. Notre thème du jour est Levons-nous pour la francophonie. Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique C'est mon histoire, dans laquelle j'ai reçu le pasteur Grégory Toussaint qui nous a raconté comment il a vu l'exaucement des promesses que Dieu lui avait faites en Haïti. Voilà, vous connaissez le programme, je file rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Eh oui. Très bien. Oui. Vous êtes prêts pour une émission prophétique pour la Ça va être francophonie? puissant, ça. Ça va être puissant. Amen, Frank. On va motiver un petit peu les troupes francophones comme des généraux qui s'apprêtent à partir en guerre. Ça vous parle? Je suis sûre, Annabelle, ça te parle? Oui, vraiment. Oui, vraiment. Anne n'est pas là. Anne, ça lui aurait parlé, Oui, ça, c'est sûr. Elle aurait eu un chant, même. Oui, elle aurait fait une hymne. Et Bon. ce n'est que moi. Ce n'est que toi, Anne. Annabelle, tu n'es qu'une demi-Anne. Wow. C'est dur pour commencer l'émission. Heureusement que tu es là, Annabelle. Tu peux chanter debout Sainte Cohorte pour les Non, gens? c'est bon. Ça va, OK. J'ai veux besoin pas nous d'être la encouragée par la Non, pensée. ça va. Donc c'est ça aujourd'hui, cette pensée est pour vous, amis francophones qui nous regardez à travers de nombreux pays. La francophonie, c'est pas juste un pays, hein, c'est beaucoup de pays réunis. Donc cette émission est pour vous et on espère vraiment que ça va générer la foi dans vos cœurs pour que la francophonie puisse se lever comme un seul homme pour vivre la gloire de Dieu. Nous allons donc commencer tout de suite avec la pensée du jour. Joël, le titre de ta pensée, Dieu n'a pas oublié la francophonie. Amen. Amen. En fait, en 2004, j'étais devant une foule d'environ 1000 personnes et puis le Saint-Esprit est tombé sur moi et là, Dieu a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu n'avait pas oublié le peuple francophone. Moi, j'avais oublié le peuple francophone d'une certaine façon. J'habitais dans l'Ouest canadien. J'étais originaire du Québec, mais pour moi, je n'avais pas vraiment un cœur pour le peuple francophone. Je faisais du ministère dans le monde anglophone et tout allait bien. Mais en 2004, Dieu m'a donné un fardeau surnaturel et je savais que je devais investir ma vie pour atteindre ces gens-là avec le message de l'Évangile. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, j'aimerais que vous sachiez que Dieu a vraiment un plan et une destinée pour le peuple francophone. Je crois qu'il y a un grand réveil devant nous. Les âmes vont venir au Seigneur, mais des âmes francophones. Et puis, j'ai aussi un autre message concernant le peuple francophone. C'est que souvent, nous, les francophones, je dis nous, mon père, c'est un Anglais, hein, Spinks, comme vous avez remarqué, c'est pas très francophone. Et mon deuxième nom, même, Wallace Spinks. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai des racines anglophones. Et pourtant, je crois dans ce réveil francophone, mais j'ai dû aussi faire une certaine comparaison. Étant québécois, j'ai vu que plusieurs églises ont cette disposition favorable envers le peuple anglophone. Et c'est très bien d'aimer nos frères et nos sœurs anglophones, mais pas au prix on va supprimer notre appel. Et puis, j'aimerais adresser certaines choses dans le milieu francophone parce que Dieu nous appelle à croire qu'il est notre source. Dieu n'a pas oublié la francophonie et si Dieu ne nous a pas oubliés, il a aussi une provision financière, une provision économique, c'est la même chose, mais une provision d'onction. Dieu a vraiment une provision pour nous à tous les niveaux. Donc, on doit relâcher notre foi et dire, OK, si Dieu l'a fait dans le monde anglophone, il va le faire pour nous aussi, si on est prêt à relâcher notre foi. Je me souviens quand je venais tout juste de commencer à la télé en 2003, à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des appels de certains pasteurs francophones qui m'appelaient me demandant de l'argent. Je travaillais pour une station anglophone et puis les gens s'imaginaient que le monde anglophone était la source économique. Je me souviens, des pasteurs disaient, est-ce que tu peux, s'il te plaît, demander à ton patron de nous donner de l'argent pour notre Église, pour nos besoins finalement. Et puis, j'ai été vraiment attristé dans mon cœur parce que j'ai discerné à ce moment-là qu'il y avait plusieurs personnes qui s'imaginaient que la source de la bénédiction était le monde anglophone. Mais non, le même Dieu qui a béni le monde anglophone est ce Dieu que nous avons dans la francophonie. Il est notre source
source en toutes choses. Et puis, si nous sommes aujourd'hui dans des studios de télévision francophones, c'est parce que nous avons cru dans ce même Dieu. Il est capable d'intervenir, mais on doit relâcher notre foi. Donc, je veux vraiment vous encourager à ce niveau-là. Croyez pour les finances. Aussi, au niveau de l'onction, souvent, moi, j'ai remarqué dans le monde chrétien, ici au Québec, on invite constamment des prédicateurs américains ou canadiens anglais. Et puis, j'ai été un peu dérangé quand je voyais cette coutume-là. Je me suis dit, est-ce que le Saint-Esprit utilise plus les anglophones? Est-ce qu'ils ont quelque chose de spécial que nous, les francophones, nous n'avons pas? Et puis, j'ai décidé, quand on a démarré une église, j'ai décidé, je vais inviter que des francophones, à moins que l'Esprit de Dieu dirige autrement, parce que je crois que le même Saint-Esprit que béni, qui a inspiré les anglophones, c'est le même Saint-Esprit que nous avons. Et je crois que Dieu veut qu'on célèbre les ministres remplis du Saint-Esprit francophone. Donc, ça, c'est une autre chose aussi qu'on doit changer notre façon de penser. Je trouve que c'est anormal si on invite uniquement des Américains, et c'est rien contre les Américains ou les Canadiens anglais. Mais n'oublions pas que Dieu n'a pas oublié les francophones. Et je suis content de voir des ministres de l'Évangile remplis du Saint-Esprit qui ont reçu un message de Dieu, mais c'est des gens francophones. Aussi des chants inspirés. J'ai remarqué souvent qu'on chante des chants anglophones. Ce n'est pas mal de chanter des chants anglophones, mais je veux vous lire quelque chose que j'ai écrit dans la pensée du jour que je me suis dit, c'est merveilleux de lire. C'est bien de travailler à la traduction de chants anglophones si le Seigneur nous dirige ainsi. Cependant, je ne crois pas que ce soit bien de le faire si nous devons éteindre notre propre flamme de créativité. Dieu nous a donné des talents dans le monde francophone. Dieu n'appellera jamais un peuple à enterrer ses propres dons pour célébrer les dons d'un autre peuple. Nous avons reçu des dons de Dieu. Dieu ne nous appellera jamais à être un écho, car il nous a donné une voix. Et puis, je veux vraiment vous encourager. Dieu, le Saint-Esprit est avec nous. Dieu a un plan pour la francophonie. Il y a un réveil devant nous. Mais Dieu, en même temps, s'est choisi un peuple qui doit se lever dans la foi et dire... Dieu a béni le peuple anglophone. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ça. Mais Dieu me bénit aussi. Dieu est ma source financière. Dieu est ma source d'inspiration. Je vais écrire des chants selon l'onction du Saint-Esprit. On va retrouver des chants dans nos églises. Dans notre église, je sais que le frère Gwen Dresser a écrit plusieurs chants et nous chantons ces chants. Pourquoi pas? Et vous avez peut-être reçu cet appel à écrire des chants et que dans le peuple francophone, qu'on puisse vraiment entendre ces chants-là. Des prédicateurs loin du Saint-Esprit sont aussi francophones. Donc, on doit se lever dans la foi, on doit célébrer ce que Dieu a fait dans le passé, dans le monde anglophone, mais croire aujourd'hui pour nous, les francophones, et savoir que vraiment Dieu veut atteindre les gens dans notre entourage. Et ce qu'on doit faire, c'est comprendre que Dieu va se servir de nous. Donc, voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Dieu n'a pas oublié la francophonie et vous devez le savoir et croire aujourd'hui que Dieu va se servir de vous pour cette grande récolte. Amen. Non, Dieu n'a pas oublié la francophonie et gloire à Dieu. Vraiment, heureusement. Nous aurait oublié. Exactement, exactement. Et c'est vrai que nous, en tant que chaîne de télévision francophone, on a particulièrement à cœur la francophonie, ce qui est logique puisque notre chaîne est francophone. Mais on réalise qu'il y a un vrai besoin dans la francophonie. On le voit ne serait-ce qu'avec le peu de ressources médiatiques qu'on arrive à récupérer pour la chaîne de télévision. Donc on voit qu'il y a un retard en fait au niveau de la francophonie. Alors là, je parle en termes médiatiques, mais tu parlais en termes de louanges aussi, où on se contente souvent juste de traduire les chants américains, alors que c'est vrai, il y a des talents chez les francophones qui sont encore endormis, qui demandent qu'à surgir. Et on a besoin vraiment de se lever en tant que francophone et de décider qu'on va changer les choses. Alors, une personne peut changer les choses dans sa ville, une autre va changer les choses peut-être dans son pays, une autre va changer les choses juste pour toute la francophonie. Quand Enseigne-moi est né, jamais on se serait douté qu'un jour, on allait impacter toute la francophonie avec une chaîne de télévision chrétienne. Il faut des hommes, il faut des femmes qui vont se lever. Dieu a mis des choses dans les cœurs des francophones, j'en suis convaincue. Dieu a un appel pour certaines personnes. Il faut que les gens se lèvent maintenant et prennent des décisions pour dire oui, moi je peux porter une vision et Dieu va m'aider. Avec le Seigneur, on va porter une vision et on va changer les choses autour de nous. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin en fait d'accepter l'appel qu'ils ont sur leur vie, de servir la francophonie. Et quelquefois, on pense missionnaire, on part dans des pays étrangers, etc. C'est une chose, c'est vrai, Dieu envoie. Mais il y a des gens
Dieu ne vous envoie pas ailleurs. Dieu Exactement. vous a mis là où vous êtes. Et c'est d'accepter, en fait, je suis un francophone et Dieu va m'utiliser pour servir la francophonie. Et comme la vision d'Ézéchiel, c'est je t'envoie vers un peuple qui va parler ta langue. Et quelquefois, pour différentes raisons, on préfère aller vers un peuple qui ne parle pas notre langue. Et une des choses pour accepter cet appel, c'est de croire que la francophonie, que Dieu a vraiment quelque chose pour la francophonie, que c'est pas un cimetière. On a souvent dit que la francophonie, c'était ou même la France, c'était la France. On disait que c'était le cimetière des missionnaires. Et ça a peut-être été le cas dans les années passées, mais aujourd'hui, on veut pas déclarer ce genre de choses, continuer sur cette lancée, et on veut croire que la francophonie va vivre un mouvement de l'esprit. Mais pour vivre un mouvement de l'esprit, il y a besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui croient que Dieu veut le faire en francophonie et qui ne rêvent pas constamment d'aller s'expatrier ailleurs, qui disent moi ce que j'ai reçu, je vais le mettre au service de Dieu pour la francophonie. Amen. Qu'est-ce que tu as dit, c'est très important parce que oui, en effet, moi, j'ai connu des gens qui pensaient aller servir Dieu dans le monde anglophone, justement, dès qu'il y avait des projets et tout. Et moi, à l'intérieur de moi, je me disais, mais Dieu, on en a tellement de besoins au Québec, en France, en Suisse, dans différentes places, l'Afrique. J'ai dit, on a tellement de besoin de ces gens-là. Et Dieu, en effet, justement, rappelle ces personnes-là. Parfois, des fois, on veut y aller pour toutes sortes de raisons. Hein? Puis c'est pas mal. Parfois, c'est un temps. Mais après ça, Dieu rappelle des gens. Et puis, moi, je crois que il y a des personnes, vous êtes à la maison, et puis Dieu vous a parlé. Parce que moi, je crois personnellement que Dieu est vraiment après lever vraiment une armée dans ces derniers temps qui vont prier pour le réveil, qui vont voir et qui peuvent voir prophétiquement ce que Dieu veut faire. Et laissez-vous pas intimider par le diable, par qui que ce soit, de vous empêcher de rentrer dans ce que Dieu vous a appelé à faire, parce que c'est ce qu'il va vouloir faire. Tu vas regarder au passé, mes parents, c'était comme ça à l'Église, ça n'a pas beaucoup grandi. Ah, la musique, c'est comme ci, ah, c'est comme ça, et tu te laisses décourager semaine après semaine pendant que Dieu t'appelle. En fait, il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur et tu ne te lèves pas parce que tu te laisses intimider. Arrête et lève-toi, parce que vraiment, Dieu a besoin de chaque personne qui va dire oui, qui va répondre à son appel. C'est super important. Amen. Amen. C'est important de célébrer la francophonie. Oui. Ouais. Les Français ont la triste réputation d'être un peu râleurs. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin. J'ai l'air française. Mais bon, ils ont inventé la révolution quand même, c'est déjà un signe. Mais ce qui est important, c'est de célébrer ce qu'on est, d'être fier. Et d'être fier de notre francophonie, d'être fier de... Il faut un patriotisme, fier de notre cité céleste, mais fier aussi de notre Église. Et c'est un peu comme des pelures d'oignon, là, je ne sais pas comment dire, il faut déjà servir dans notre Église. Ça, c'est important, avant de servir le monde, ou même avant de servir l'Église dans ta famille. Hein, si tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille, comment est-ce que tu peux prendre soin de l'Église? Ça, c'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée pour les anciens. Et alors, dans l'Église, puis après dans sa ville, dans sa région. Et on est dans une grande famille de francophones. Et avant de vouloir travailler ailleurs, sauf si on a un appel missionnaire, et encore, il faut qu'il y ait une prioriser la francophonie, et c'est normal, parce que pour parler en français, rien de tel que quelqu'un qui connaît le français. C'est ça. oui. Parce que si vous envoyez ceux qui parlent français parler en italien, puis ceux qui parlent arabe parler en anglais, mais, je veux dire, on marche sur la tête. On l'a vu mais mercredi avec Douglas Scott qui avait un très fort accent et qui ne se faisait pas très bien comprendre. Oui. Même au pasteur Amoako, vous connaissez pasteur Amoako, il a appris le français justement parce que Dieu n'avait pas oublié le peuple francophone et lui, c'est un anglophone. C'est ça. Et donc, si nous avons le privilège de parler français, on est fiers d'être francophone, hein, on est bon parce que quand même, il y a eu de belles choses qui sont sorties de la francophonie, même dans l'histoire mondiale, et on veut qu'ils sortent de bons aussi dans le domaine spirituel, pas simplement au niveau de la science, au niveau de la politique, au niveau... Et la francophonie, c'est notre monde, c'est nous. Et il faut être fier de ce que nous sommes et de dire, on a de bonnes choses à apporter. C'est pas dire, et si c'était la francophonie pour une fois qui allait bénir les Anglais? Oui. Amen. Ou si c'est la francophonie qui allait bénir les Espagnols, les Italiens, les Allemands. Parce qu'on a de belles choses. Et si on arrêtait de regarder ailleurs, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, en disant, mais chez les Américains, mais c'est une question de chiffres. Ils sont combien?
Évidemment, il y a beaucoup plus de chrétiens, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Mais oui. Il y a beaucoup plus de ressources, mais ils ont plus de personnes, plus d'argent. Alors, si vous allez dans une bibliothèque, vous regardez les livres chrétiens en anglais, puis après, vous regardez les livres chrétiens en anglais, en français, bon, ben, il n'y a pas le même nom. Vous prenez la musique en anglais, après la musique en français. Mais si tous les chrétiens, puis là, je m'adresse à celui qui me regarde, là, puis je le pointe du doigt, si les chrétiens déjà passent plus de temps à écouter de la louange en anglais, mais comment les artistes français vont pouvoir aussi s'exprimer. Oui. Il faut dire, voilà, je parle français, je suis fier de parler français, c'est la francophonie, on est béni pour la francophonie africaine qui se lève et qui, quelque part, vient réveiller les autres francophones de la planète, et tant mieux, gloire à Dieu pour nos frères africains. Et puis, célébrer ça et se lever, ben, c'est déjà accepter qui nous sommes et puis être fier. Oui. Je sais que pour ma part, j'ai eu plusieurs propositions pour aller travailler en anglais. J'ai répondu « never ». Avec un accent français. Et puis des fois, je dis à ma femme, c'est pour ça que je parle anglais avec un accent français, pour pas que les Anglais... Je prêcherai jamais en anglais. Ah, faut pas dire ça, par contre. Parce que mon ministère, mon appel, c'est pour la francophonie. Et il faut être fier de notre famille. En fait. Ouais. Amen, amen. On va regarder tout de suite le C'est mon histoire que j'ai fait avec le pasteur Grégory Toussaint, qui était vraiment formidable. Bah, je ne veux pas vous en dire plus, je vous laisse regarder. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec le pasteur Grégory Toussaint. Bonjour, pasteur. Bonjour Evelyne, c'est un plaisir d'être avec vous. Ah, vraiment, c'est tout mon plaisir, vraiment un honneur de vous recevoir dans cette rubrique. Vous étiez là la semaine passée avec nous dans l'émission Bonjour chez vous, et là on continue avec la rubrique et c'est vraiment un plaisir. Et aujourd'hui, vous allez nous partager comment cette campagne In Haïti dont on a parlé dans la rubrique Culture et Médias la semaine dernière, comment cette campagne en fait était pour vous l'accomplissement d'une promesse que Dieu vous avait faite quand vous aviez 24 ans. Voilà. Donc on revient, 20 ans auparavant, environ. Hein. On ne va pas dévoiler votre âge. Environ, ouais. Environ 20 ans en arrière. Ouais. À cette époque-là, vous pensiez partir pour faire des études de médecine, c'est ça? Vous étiez en Haïti à ce moment-là ou... Ouais, au fait, en ce moment-là, j'étais à New York. OK. Donc... Bon, j'étais un peu déjà impliqué dans le ministère de la prédication, et je m'apprêtais à terminer mes études. Donc, j'avais fait, donc aux États-Unis, on fait ce qu'on appelle pre-med. Donc, pre-med, c'est tous les cours qu'on prend pour pouvoir être admis à l'école de médecine. D'accord. Donc, j'avais déjà pris tous ces cours. Okay. Donc, le processus était déjà engagé pour être médecin. Exactement. Et quand le Seigneur m'a parlé, et le Seigneur m'a dit qu'il ne voulait pas que j'aille à l'école de médecine. Il voulait que j'aille à l'école biblique, un séminaire de théologie, pour pouvoir me focaliser sur le ministère. Donc, quand j'ai reçu ces paroles de la part de Dieu, donc je les partageais avec mes parents. J'ai dit à mon père et à ma mère, donc je ne vais pas m'enregistrer à l'école de médecine, plutôt je vais à fréquenter une école de théologie. Donc maintenant, dans la culture haïtienne, il y a vraiment 3 professions qu'on valorise vraiment dans la culture haïtienne. Donc il y a la médecine, il y a le droit, il y a le génie civil. Pas la prédication. Pas la prédication. Pas la prédication. Donc un Haïtien doit dire, oh, mon fils est médecin, mon fils est avocat, mon fils est ingénieur civil. Donc c'est un peu ça. Donc quand j'ai dit à mes parents que j'allais plutôt me focaliser dans la prédication, vraiment là, donc ils étaient déçus. Ils étaient très, très déçus. Et mon père m'a dit, écoutez, donc si tu allais être médecin, tu allais recevoir tout mon soutien, mon support, etc. Mais si tu vas t'engager dans le ministère, eh bien, le Dieu qui t'a appelé te soutiendra. Wow. Parce que nous n'allons pas te soutenir. Ah ouais, c'est dur, ça. Ouais. Donc, c'était dur pour moi. C'était dur pour moi parce que mes parents sont chrétiens et m'ont élevé dans une atmosphère chrétienne. Donc, je ne comprenais pas pourquoi des parents chrétiens qui m'ont inculqué des valeurs chrétiennes, maintenant je voulais
avancer un peu plus avec Dieu, pourquoi mes parents s'opposaient à ce genre de choses. Bon, évidemment, par la suite, j'ai compris. J'ai compris. Donc, eux, leur souci, c'était, ils avaient vu la vie des pasteurs haïtiens, les ministères haïtiens, la vie des pasteurs haïtiens. Ils connaissaient leur misère, leur souffrance sur le plan social, économique et tout ça, etc. Oui. Ils regardaient à tout ça, donc ils se sont dit, ah, bon, nous nous sommes investis dans notre fils, dans nos enfants pendant des années. Nous n'aimerions pas qu'ils aient une vie difficile. Oui. Donc eux, ils regardaient tout ça, l'aspect social, l'aspect économique, etc. Donc, ils ont dit, vous pouvez faire le ministère un peu à temps partiel, tu peux avoir une profession, donc tu travailles en tant que professionnel, à temps partiel, tu fais quelque chose d'autre, mais tu ne vas pas t'engager à plein temps dans le ministère. C'est ça. Donc, pour eux, c'était difficile. Mais à ce moment-là, moi, je ne pouvais pas vraiment comprendre cet aspect-là, parce que j'étais jeune, je voulais m'engager dans le ministère, et j'avais vraiment interprété l'épisode comme une forme de rejet. Okay. Donc pour moi, c'était, je me sentais un peu que j'étais pas valorisé, mon appel, ce que je voulais faire dans la vie, tout ça, c'était pas valorisé. Donc j'ai interprété la chose en réalité comme du rejet. En tout cas, je l'avais ressenti comme du rejet. Oui. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'étais à l'université, je suis entré dans une salle de musique et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai entendu, c'est comme si j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va et lis Ésaïe 49 ». OK. Vous saviez ce que c'était, Ésaïe 49 ? Non, je ne savais pas. Okay. Je ne savais pas. Donc, quand j'ai commencé à lire, j'étais là, j'ai commencé à fondre en larmes, vraiment. Wow. Donc, parce que les paroles étaient au fait tellement personnelles. Pour moi, évidemment, c'est une promesse adressée à Israël, mais à ce moment-là, je ne pensais pas à Israël. C'était écrit je me pour voyais. vous. Ouais, c'était pour moi, c'est comme un rima pour moi. Donc, la parole, Ésaïe 49, verset 1er, il dit « Il écoutez, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance et il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Le Seigneur m'a rappelé en ce moment-là qu'il avait un appel sur ma vie dès ma naissance. Donc, j'étais obligé de répondre à cet appel. Donc, il m'avait appelé dès ma naissance. Au verset 2, il a dit « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. » Donc, et encore, cette parole m'avait frappé, parce que le Seigneur m'a dit à ce moment-là, j'étais déjà impliqué dans le ministère de la prédication. Il m'a dit, c'est pas juste par accident que tu as un certain niveau de succès dans le ministère de la prédication, c'est parce que tu as un appel et j'ai préparé tes lèvres pour la prédication. Et verset 7, c'était peut-être le verset qui m'avait le plus frappé, le plus. « Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. » Donc, à celui qu'on méprise, parce que j'avais interprété la chose comme du mépris, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et se lèveront. Donc j'ai compris que le Seigneur me disait en ce moment-là, tu te sens méprisé maintenant, mais si tu réponds à mon appel, je vais t'honorer. Wow. Dans le futur, je t'honorerai. Quelle belle promesse. Des promesses. Et au verset 9, il a dit, pour dire aux captifs, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc, en réalité, le Seigneur m'a... j'ai compris qu'il y avait 3 grandes promesses dans ce verset. Premièrement, à travers le verset 2, Grégory, tu auras un ministère de prédication puissant. Je vais me servir de tes lèvres. Je rendrai ta bouche comme un glaive tranchant. Deuxièmement, tu as un peu méprisé aujourd'hui, mais si tu réponds à mon appel, donc tu seras honoré et les puissants de la terre viendront à toi à cause de cet évangile et de cette parole. Et troisièmement, pour dire aux captifs, donc tu auras un ministère de délivrance, ceux qui sont captifs, ceux qui sont enchaînés dans les ténèbres,
à travers la parole de Dieu, tu auras la chance de proclamer leur délivrance par la parole. C'est ce que j'avais retenu de ce passage ce jour-là. Ça vous a fortifié, j'imagine, à ce moment-là. C'était une confirmation, en fait. C'était une confirmation, ça m'a fortifié, ça m'a encouragé. Donc, c'est ainsi que j'ai pu prendre la décision qu'il fallait prendre à ce moment-là. Donc, en dépit de tout, j'avais pris la décision d'aller à l'école biblique à Dallas, Texas. Ah oui, Donc, c'était un pas de foi, en fait, vraiment. Oui, c'était un pas de foi. C'était un pas de foi parce que je savais que je n'aurais pas le soutien de mes parents, de mes proches. Donc, il fallait réellement compter sur Dieu, absolument. Exactement, Donc, exactement. Et Dieu l'a fait. Et les années se sont écoulées, vous avez commencé votre ministère. Ouais. Vous avez parlé un petit peu de vos débuts dans l'émission de jeudi dernier, dans Le Pasteur, j'ai une question. Ouais. Et puis là, il y a maintenant à peu près, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé à germer, cette idée de la campagne In Haïti. Il y a 1 an, 2 ans Bon, il y a à peu près 1 an. OK. 1 an. C'était... Donc, nous sommes en 2016, au fait. OK. Le Seigneur m'avait appelé à un temps de prière, au fait, un temps de jeûne. Pendant que j'étais dans ce temps de jeûne, soudainement, j'ai eu une vision. Et puis, c'est comme si je me voyais sur une montagne et j'étais entouré d'épaisses... il y avait des ténèbres épaisses autour de moi. Et j'ai vu que donc j'ai volé. C'est comme si j'ai pris le vol. OK. Donc et puis je suis allé dans les profondeurs de la mer. Mais moi, j'avais prêché un message sur la mer, ce que ça représente. Donc je sais que quand on parle, la Bible parle dans Ésaïe chapitre 27, verset 1er, le Léviathan, en anglais, il dit le Léviathan qui vit dans la mer. Oui. Donc une fois que j'avais enseigné sur... le diable, évidemment, travaille sur la terre, dans les cieux et dans la mer. Mais le quartier général du royaume du diable, c'est la mer. Donc, la Bible parle du Léviathan qui vit dans la mer. Automatiquement, j'ai compris tout ça, mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me trouve sous la mer? C'est comme un peu le quartier général du diable, dans le monde spirituel, évidemment. Oui, on ne parle pas du monde physique, dans le monde spirituel. On comprend bien, oui. Et puis, le temps que je pensais à tout ça, voici, j'étais déjà arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai vu des milliers... Premièrement, j'ai vu des visages que je reconnaissais et d'autres que je ne reconnaissais pas. Et soudainement, les visages commençaient à se multiplier au point que je voyais des milliers et des milliers de personnes qui étaient enchaînées sous la mer, sous les eaux. Et puis, j'ai vu que soudainement, j'avais une épée à la main et je prononçais des paroles. Et au fur et à mesure que je prononçais des paroles, des chaînes tombaient, des chaînes tombaient, des chaînes tombaient. Je pouvais entendre le bruit des chaînes qui tombaient par milliers. Et puis, je suis revenu de la vision. Quand je suis revenu, j'ai noté, et puis j'ai partagé avec l'Église. Et je savais également que cette multitude que je voyais, c'était les Haïtiens. Okay. Donc, je le savais également dans la vision. Donc, quand je suis revenu, j'ai noté, et j'ai partagé avec l'Église. J'ai dit, voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Donc, le Seigneur va faire quelque chose en Haïti et je sais qu'il va utiliser ce ministère d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne sais pas quand et comment, mais on note et on prie là-dessus. Okay. Donc, au fait, c'était en octobre 2016. Oui. Et puis, voilà, j'ai partagé avec l'Église. À peu près 1 mois plus tard, en novembre 2016, j'ai reçu un appel du pasteur Ivan Castanou. Il m'a dit, écoute, je suis en Côte d'Ivoire et je suis en train de parler au pasteur Sanogo. Il m'explique, il me parle d'un fardeau qu'il a pour Haïti, un fardeau pour faire une croisade qui impacterait la nation. Donc il m'a dit, donc j'ai pensé immédiatement à toi. Donc, je suis avec lui, donc je te mets en contact avec lui. Donc si ça te parle, donc nous pourrons mettre nos ressources ensemble pour que cette croisade soit une réalité. Wow. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Hein. C'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est fou. Et là, quand il vous partage ça, vous savez que
c'est une réponse, c'est l'accomplissement de cette vision qui est en train de commencer. Exactement, exactement. Donc, j'ai su immédiatement que c'était l'accomplissement de la vision. Et le Seigneur voulait que je sois disponible pour cette croisade et que je participe pleinement à cette croisade complètement. C'est merveilleux parce qu'il vous donnait le comment, il va aller les ressources aussi, parce que à plusieurs, vous étiez beaucoup plus forts. Exactement. Toute une organisation, le pasteur Mohamed Sonogo qui est habitué à ces campagnes Précisément. Donc, c'était extraordinaire. Précisément. Donc, il m'avait donné la vision pour le pays, mais je n'avais pas nécessairement le savoir-faire, etc. Oui. Donc, lui, étant donné qu'il avait ses ressources, le Seigneur l'a révélé exactement, lui a révélé Haïti. Donc, c'est intéressant parce qu'avant, il m'a dit qu'il devait... Il se préparait à faire une croisade en Libéria ou quelque chose de ce genre. Okay. Et le Seigneur lui a dit que tu changes, tu vas à Haïti. C'est fou. Voilà. C'est fou. Et puis là, la campagne in Haïti qui a été absolument glorieuse, au-delà de même ce que vous aviez espéré. Exactement. Et puis là, vous vous êtes souvenu de ces promesses que Dieu vous avait faites dans Ésaïe 49. Ah ouais. Et puis on peut revoir peut-être point par point la première promesse qu'il vous avait faite. Oui, exactement. Donc, pendant la croisade in Haïti, personnellement, pendant que j'étais dans la croisade, c'est comme j'avais à l'idée. Je remettais en mémoire les paroles que le Seigneur m'avait données. Donc, pendant que j'étais devant la foule et que je prêchais, premièrement, je me suis souvenu de Ésaïe 49, verset 2, là où il est dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Et le Seigneur m'avait dit qu'il me donnerait un ministère puissant, de prédication puissant, si je consentais d'obéir à sa parole, d'obéir et de prendre la direction du ministère. Donc, tu auras un ministère de prédication puissant. C'est ce que le Seigneur m'avait donné. Donc, pendant que j'étais là, devant la foule, donc il y avait plus de 50 000 personnes, sans compter des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui étaient à l'extérieur. Oui. Soudainement, je me suis souvenu de cette parole. Wow. Donc, je rendrai ta bouche semblable à un glaive. Exactement. Et on peut voir un petit extrait vidéo de cette foule devant laquelle vous tenez. On va regarder tout de suite. Non passer ça avec yo, nous sommes d'accord ça sous recevoir quel que soit côté. Moi je dis gloire. On voit cette foule gigantesque devant vous et là, vous avez prêché devant cette foule. Wow. Ça, c'était la promesse numéro 1 qui était accomplie. Et il y en a eu 2 autres. Oui, exact. Donc, il y a 2 autres. La seconde promesse que le Seigneur m'avait faite, c'était dans Ésaïe, donc encore 49, le verset 7. Il avait dit « À celui qu'on méprise et qui est en horreur au peuple, des rois le verront et se lèveront. » Donc, le Seigneur m'avait dit, les personnes en position d'autorité viendront à toi. Donc, tu n'auras pas toi-même à aller les chercher. Ils viendront à toi à cause de la parole de Dieu, du ministère de la prédication. Et c'est ce qui s'est passé en Haïti. Exactement. Oui. C'est ce qui s'est passé en Haïti. Donc, c'est intéressant que l'équipe in Haïti avait adressé une lettre au président, mais il n'avait pas répondu. Mais quand la croisade a commencé, il y avait eu un impact tellement puissant sur le pays que lui-même, il a décidé de venir et participer à la croisade. C'est fou, et vous avez pu vous entretenir avec lui en privé, avec le pasteur Castanou et Sanogo, pasteur Sanogo, exactement. Donc, quand il était venu, on a eu la chance de nous entretenir avec lui, de lui parler de l'Évangile, du plan de Dieu pour le pays. Donc, en privé, on a eu la chance de lui parler. Donc, maintenant, en public, on a eu la chance de prier pour lui. Il a parlé à la nation et on lui avait demandé donc s'il voulait que nous prions pour lui, pour que Dieu puisse le diriger dans son travail. Et il a dit oui, je veux la prière, je veux que vous priez pour moi. Ça devait être un moment fort pour vous, vraiment. C'était un moment très très fort.
bon pour nous, pour le pays Oui. et pour nous également. Parce que comme j'avais mentionné, que Haïti a une tradition vaudouesque très forte. Oui. Donc le fait que le président donc consente à recevoir la prière du secteur évangélique en public, en direct devant la nation, c'était quelque chose de très, très fort. C'est extraordinaire, vraiment, vraiment. Et soudainement, je me suis souvenu de cette promesse que Oui. le Seigneur avait faite, que des puissants rois. et des grands de la terre, des rois viendront, se lèveront et viendront à toi à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Voilà. Et il y a eu encore une autre promesse accomplie là-bas, vraiment. Dieu a accompli sa parole. Il y a eu une autre promesse Oui. accomplie, c'est au verset 9, là où il est dit pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc le Seigneur m'avait dit que tu auras un ministère de délivrance très fort, un ministère de libération spirituelle très, très forte. Et en rétrospection, je me suis rendu compte que pendant la prière de délivrance, le mot que je disais, en réalité, c'était le synonyme de sortez, je disais dehors. Oh, bah alors vraiment. Voilà, et c'est écrit pour dire aux captifs sortez. Sortez. Et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Et moi, je disais dehors. Donc, quand je relisais ces promesses, à les comparer à la vidéo, je me suis rendu compte que j'utilisais un synonyme. C'est fou. C'était sans le savoir. Ouais, vous sans étiez en plein dedans. sans le savoir. On peut voir justement la vidéo dont vous parlez, un petit extrait, parce que ça a été un long temps de délivrance, mais on peut regarder. Terre, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, puissance ou brisée, puissance ou brisée, puissance ou brisée, le prince de la ville est venu, le prince de la ville est venu, le prince de la ville est venu, Rabakashadaba, Rebekedebosanamamakaraba, esprit de mort, terre, 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 dans toute salsa, libérez-les, 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 libérez-les. Qu'on jeune garçon qui là, qui relève André Hippolyte, ou quoi esprit de mort qui m'a déclaré, André Hippolyte, quel que soit contre toi, attendez maintenant, délivré, esprit de mort, sorti, 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 sorti. Quand on est à prier, puis quand on est un spectateur, quand on est à prier, son bagage sérieux qu'a réglé là. C'est ça que fait pas de jambe casser des chiens, ça yo. Nous pas de jambe casser. Alors, sorti, c'est le mot créole pour sortir. Oui, c'est ça, exactement. Donc Bah, voilà, donc, j'avais même pas noté, donc je viens de voir. Donc, vous l'avez dit concrètement. C'est Donc, merveilleux. C'est merveilleux, Dieu est fidèle. Vraiment, vraiment, Dieu est vraiment fidèle. Ouais. Et pour terminer, est-ce que vous aimeriez juste adresser rapidement quelques mots aux téléspectateurs qui nous écoutent, qui aussi peut-être ont reçu une promesse comme ça et qui ne l'ont pas encore vu s'accomplir? Amen, amen. En tout cas, je voudrais donc encourager à vous qui me regardez, qui m'écoutez, surtout les jeunes qui sont en train de me regarder. Donc, vous avez peut-être reçu l'appel de Dieu, vous avez reçu un mot de la part de Dieu pour t'investir dans le ministère, pour t'investir librement, pleinement dans le ministère. Et peut-être c'est un peu difficile, peut-être qu'il y a des oppositions, mais j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle. Il va garder sa parole, il va garder ses promesses, il va vous donner toutes les ressources dont vous avez besoin pour que cette promesse devienne réalité. La promesse du Seigneur, même quand elle semble tarder ou encore venir un peu plus tard, Dieu accomplit toujours ses promesses. Quand le Seigneur m'avait fait cette promesse, j'avais 24 ans. Maintenant, donc, ce sont des années plus tard, donc à peu près 20 ans plus tard, cette promesse s'est accomplie à la lettre. Donc, je vous encourage à suivre, à répondre à l'appel de Dieu. Vous n'allez pas regretter cette décision. Amen, amen. Donc, est-ce qu'on Vous voulez prier? Mais oui, allez-y. Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant pour cet homme ou cette femme qui est en train de me regarder, Seigneur, qui a reçu cet appel, qui a reçu ce fardeau de s'investir dans le ministère. Je te demande au nom de Jésus, alors qu'il manifeste son obéissance ou elle manifeste son obéissance, je te demande au nom de Jésus de pourvoir à toutes les ressources dont il aurait besoin ou elle aurait besoin, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que ta parole se manifeste, se concrétise dans leur vie comme tu l'as fait pour moi, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Vraiment, gloire à Dieu pour ce Merci. qu'il a fait. Et Gloire. c'est, à mon avis, juste le début. Vous Amen. allez encore vivre de grandes Amen. choses, j'en suis convaincue. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Grégory, d'être venu raconter votre histoire. C'était vraiment un honneur. Et puis, je suis sûre que vous avez encouragé beaucoup de monde. Merci. Merci à vous. Ok, merci. Quel témoignage extraordinaire. On a eu un merveilleux privilège d'avoir le témoignage du pasteur Grégory Toussaint et on le remercie vraiment d'être venu nous raconter ça. Et ce que Dieu a fait dans sa vie, il peut le faire aussi dans la vôtre. Si Dieu vous a donné une promesse il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, peu importe, Dieu peut l'accomplir aujourd'hui même parce qu'il est fidèle. Et on va se quitter avec notre verset du jour qui aujourd'hui est dans le psaume 33 au verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Heureuse la francophonie parce que c'est le peuple que Dieu a choisi pour qu'elle lui appartienne. » Je vous invite à vraiment prier avec nous pour vivre un réveil dans la francophonie, pour que chacun d'entre nous, nous levions pour voir la gloire de Dieu sur ce peuple. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci, cher peuple francophone. Nous vous aimons et vous souhaitons un excellent week-end. Bonjour chez vous.